Redémarrage, c'est le mot-clé de cette soirée, le redémarrage régional de l'économie. Quand, comment, avec qui pour cette soirée d'échange? 3 tables rondes au programme avec des entrepreneuses, des entrepreneurs de toute la région de Nouvelle-Aquitaine. On les salue, ils sont déjà avec nous par visio pour certains, d'autres seront en présentiel. On salue aussi toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce direct. On a 3 grands témoins qui vont nous saluer aussi. Jean Viard, sociologue, qu'on ne présente plus. Bonsoir Jean Viard, un petit coucou. Bernard Ituri, vice-président de la région, que nous retrouverons vers la fin de cette rencontre. Et puis Nicolas Bouzou, qui est là aussi, que l'on voit à l'écran. Bienvenue à toutes et à tous. On a aussi le plaisir d'accueillir ici, dans cet espace magnifique, les 3 présidents des chambres consulaires régionales, puisque nous avons les 3 présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie, d'agriculture et de chambres des métiers. On les salue, on les aura les uns après les autres tout à l'heure. Cette édition est totalement digitale, c'est la moindre chose en ce moment pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous, et puis c'est une modeste illustration de cette crise du Covid. Une crise qui va nous occuper, et surtout une sortie de crise, j'ai envie de dire, qui va nous occuper pendant cette rencontre. Pour cela, on a rencontré Nicolas Bouzou à Paris, et tant mieux parce qu'on a une petite lumière sur vous, Monsieur Bouzou. On va vous retrouver avec une belle lumière et une belle chemise blanche. On vous a posé une première question. En quoi cette crise est différente des précédentes? Il faut bien comprendre que ce que nous vivons cette année, ça n'est pas une crise économique endogène comme celle qu'on avait pu connaître en 2008, par exemple, qui trouvait sa source dans des dysfonctionnements monétaires et financiers. C'est pas du tout ça ce que l'on vit aujourd'hui. C'est même pas une crise économique d'ailleurs, c'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. C'est quelque chose qu'aucun d'entre vous n'a jamais vécu, puisque on peut dire que le dernier exemple historique en date, celui qui ressemble le plus à ce qu'on vit, c'est la grippe espagnole de 1918, où on avait aussi eu dans certains États américains des confinements et des conséquences économiques des confinements. Donc vous voyez que c'est assez lointain. Donc on est dans quelque chose qui, pour nous en tout cas, est quelque chose de nouveau, d'inédit. Les fluctuations économiques, elles dépendent directement de la situation sanitaire, et donc on pourra parler de redémarrage économique pérenne quand la situation sanitaire sera résolue, quand on sera sorti de la crise sanitaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que je crois que nous allons en sortir, je pense que nous allons en sortir. On a un certain nombre d'indices aujourd'hui, notamment sur les vaccins, qui nous donnent à penser qu'on peut espérer d'ici 6 mois à 1 an avoir passé cette crise sanitaire et donc être dans une période de reprise économique. Et il est clair que cette reprise, elle se fera comme toujours par les entreprises et en particulier par l'investissement des entreprises. C'est d'ailleurs parce qu'on sait bien que la reprise se fait par les entreprises qu'on a protégé en France le tissu productif, qu'on a protégé les entreprises depuis le début de la crise, puisque je rappelle que le principe qui a guidé la politique du gouvernement depuis la fin du mois de février, ça a été de protéger au maximum les entreprises et les salariés. Les dispositifs qu'on a mis en place sur l'activité partielle, maintenant l'activité partielle de longue durée, les prêts garantis par l'État, les aides diverses et variées au secteur en difficulté, les annulations de charges, les fonds de solidarité, bon, tout ça, ça a été fait pour protéger les entreprises avec une idée qui répond à votre question. Il ne faut pas dégrader le tissu productif parce qu'au moment de la reprise, quand la reprise viendra, et elle viendra forcément, on aura besoin des entreprises. Et donc c'est complètement idiot de laisser plein d'entreprises faire faillite à cause du coronavirus dont elles ne sont pas responsables, parce que ces entreprises, on en aura besoin au moment de la reprise. Donc c'est pour ça qu'on a des mécanismes de protection en France qui sont extrêmement puissants, qui malheureusement n'empêchent pas toutes les faillites, bien évidemment, qui n'empêchent pas le chômage, bien évidemment. Mais je pense quand même que c'est important, y compris d'ailleurs du point de vue citoyen, d'avoir en tête que la France est sans doute le pays au monde qui a le plus fait pour ses entreprises et notamment pour protéger ce redémarrage. Alors justement, c'est votre expression, un plan de relance à la française. Qu'est-ce que vous mettez en avantage et en inconvénient de ce plan de relance? On va parler aussitôt après avec le président de la Chambre régionale du commerce et de l'industrie. Le plan de relance, en fait, n'est pas véritablement un plan de relance dans la mesure où il contient des dispositions qu'on aurait pu, et peut-être même sans doute qu'on aurait dû mettre en œuvre déjà il y a 5 ou 10 ans. Quand on évoque la rénovation énergétique des bâtiments publics, c'est quelque chose qu'on aurait pu, qu'on aurait dû faire avant. Quand on évoque l'alternance et l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire avant. Quand on évoque la formation continue pour les demandeurs d'emploi, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire avant. Alors l'usine du futur, c'est très exactement ça. L'idée de l'usine du futur, c'est un concept d'ailleurs qui a été lancé par mon ami Alain Rousset, c'est de dire
le meilleur moyen de développer de l'activité économique industrielle, le meilleur moyen de faire des relocalisations, c'est par la modernisation de l'outil productif. C'est par la montée en gamme technologique du capital des entreprises et du capital des usines. Il n'y a pas assez de robots en France, il n'y a pas assez de numérique, il n'y a pas assez d'imprimantes 3D, il n'y a pas assez d'intelligence artificielle. Et l'usine du futur, c'est l'usine qui va avoir des process de production qui reposent sur la convergence de ces technologies. Laquelle convergence de ces technologies sera considérablement facilitée par l'arrivée de la 5G, puisque la 5G, je le rappelle, c'est un point qui est souvent mal compris en France, mais c'est une technologie qui est beaucoup plus utile pour produire que pour consommer. Le grand avantage de la 5G, c'est que ça permet aux objets d'être connectés entre eux. Et ça, du point de vue industriel, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans le plan de relance, alors je dis ce qu'on a voulu faire, je ne suis pas au gouvernement, mais enfin, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ce plan de relance avec le gouvernement. L'idée, ça a été de se dire, il faut encourager des investissements qui vont permettre de participer à la réindustrialisation de la France. Et d'ailleurs, je le dis à tous les chefs d'entreprise qui sont présents aujourd'hui, ce plan de relance à la française, il a les bons côtés de la France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'argent sur la table, mais il a aussi les défauts de ce qu'on fait en France, c'est que c'est une myriade de petits dispositifs et c'est un peu complexe. Donc il faut que vous alliez sur le site de Bercy, il faut que vous alliez voir ce qui est mis en ligne par la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et que vous allez regarder tous les dispositifs qui existent, parce qu'il y en a plein en réalité, avec plein d'interlocuteurs. Donc il faut trouver les interlocuteurs, ça peut être la Caisse des dépôts, ça peut être la BPI, ça peut être la Directe, c'est parfois aussi la région. Et donc il faut vraiment, vous entreprises et vous industriels, que vous utilisiez les dispositifs de ce plan de relance. C'est très important pour vous parce que c'est une occasion d'investir avec des aides, et c'est très important du point de vue macroéconomique, parce que ça permet en quelque sorte de profiter de la crise, je le dis sans cynisme, hein, mais profiter de la crise pour bâtir cette usine du futur et pour réindustrialiser la France, ce qui est un défi majeur, la France étant de tous les pays de l'OCDE celui qui s'est le plus désindustrialisé ces 20 dernières années. À défaut de profiter de la crise, certains malheureusement vont la subir de plein fouet. Est-ce que vous avez un pronostic? Est-ce que vous mesurez aujourd'hui les conséquences en matière de faillite, tout simplement, par exemple, Nicolas Bouzou? Alors, vous avez tous les ans à peu près 1,5% des entreprises qui font faillite. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Cette année, on sera au moins au double. Entre 3 et 4% des entreprises vont faire faillite. Si vous regardez, ça c'est une moyenne. Il y a des secteurs qui vont très bien, il y a des secteurs qui cartonnent. Hein. L'agroalimentaire, en ce moment, ça cartonne. Hein. Il n'y a pas de faillite. La pharmacie, ça marche très bien. Les commerces alimentaires, ça marche très bien. Le numérique, ça marche très bien. Bon. Donc, il y a plein d'entreprises qui vont très bien. Là, il n'y a pas de faillite. Mais dans les secteurs qui vont pas bien, on va avoir 10-15% des entreprises qui vont faire faillite. Et dans les secteurs qui vont très mal, ça peut aller jusqu'à 20-25%. Ces secteurs qui vont très mal, parfois, ils sont pas dans les radars. Les restaurants, ils sont dans les radars. Mais la blanchisserie qui travaille pour les restaurants, pour les hôtels, elle n'est pas dans le radar. Et elle est dans une situation extrêmement difficile, extrêmement fragile. Donc, malheureusement, même si on a des mécanismes de protection très importants, on va avoir des semaines et des mois en termes de faillite qui vont être extrêmement compliqués. Il faut se protéger au maximum. Les PGE, c'est bien, mais il faut pas en abuser, parce que l'idéal quand même du PGE, c'est d'essayer de pas trop le consommer. Ce que font beaucoup d'entreprises, hein, les stats que j'ai, moi, c'est que 60% des PGE n'ont pas été consommés. Donc ça, c'est bien. Alors on peut les consommer un peu, mais il faut quand même faire attention. On peut demander un différé de paiement aujourd'hui sur les PGE, puisque les remboursements vont commencer à partir de mars. Hein. Donc on peut demander un délai pour commencer le remboursement, qui ne vaudra pas d'ailleurs une inscription au fichier Banque de France. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important qui a été négocié par le gouvernement. On peut demander aussi de la restructuration de dette. Et ce à quoi on est en train de réfléchir avec le gouvernement, c'est aussi de renforcer les fonds propres des entreprises. Je suis à titre personnel plutôt défavorable à ce qu'on transforme de la dette en fonds propres. Je pense que ce sont deux choses différentes et qu'il faut
conserver ça comme étant deux modes de financement différents. En revanche, qu'on mette en place des titres participatifs, ce qui est déjà prévu dans le plan de relance, mais qu'on le fasse sur une échelle plus large, avec plus de garanties de l'État, pour faire en sorte qu'une partie de cette épargne des ménages dont je parlais tout à l'heure, elle aille dans les entreprises. Je pense que ça, ce sont des pistes qui sont à explorer. Mais je suis quelqu'un d'honnête, hein. Donc autant je vous annonce des choses positives, mais je vous annonce aussi des choses très difficiles pour les semaines et les mois qui viennent, et notamment beaucoup de faillites. Alors on va essayer de trouver un peu de positif dans ce discours, hein. On vous retrouvera un peu plus tard au cours de cette soirée. Nicolas Bouzou, une dernière question, un dernier message spécifique un peu nombriliste pour les chefs d'entreprise, entrepreneuses et entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine. Oui, tenez bon parce que là on voit quand même se dessiner la sortie de la crise. Vous êtes dans une région formidable, très intéressante, très dynamique. Il faut quand même avoir conscience du fait que la France est le pays qui a le plus protégé ses entreprises, qui a le plus protégé les salariés. Il y a évidemment des trous dans la raquette, mais il y a quand même un effort de solidarité qui est un cadeau que la France se fait à elle-même. Hein. C'est pas l'État la solidarité, c'est nous. C'est par nos impôts, c'est par l'endettement aussi, mais cet endettement public, il est justifié parce que pour le coup, une crise comme ça, il y en a une par siècle, hein, donc c'est pas le moment de serrer les cordons de la bourse. Et donc, il faut tenir bon et il faut surtout tirer parti de cette crise d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a appris du point de vue managérial ? Qu'est-ce qu'on a appris du point de vue stratégique? Qu'est-ce qu'on a appris du point de vue de l'analyse de l'environnement? Voilà, cette crise, c'est aussi le moment de prendre du recul, tenir et surtout préparer l'après.